Bienvenue à votre émission Société et Développement. Alors, nous sommes nombreux à avoir souvent une mauvaise connotation du massage. Pourquoi faut-il se faire masser? Quelles sont les différentes étapes du massage? Quels sont les différents types du massage? Ce soir, tous les voiles seront tombés car nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une esthéticienne masseuse. Madame Soulama, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes esthéticienne masseuse. Alors, dites-nous comment est née en vous la passion pour cette activité. Merci, monsieur. Cette passion est née à moi grâce à des clientes qui venaient dans mon salon parce que bien avant, j'étais coiffeuse. Ils venaient dans mon entreprise et elles avaient des difficultés avec les visages et les peaux. Et souvent, d'autres sont des femmes enceintes qui viennent et ils crient de maux de dos et des courbatures. Donc, j'avais aussi des gens qui venaient pour les pédicures, manucures. Et donc, à chaque fois, chacun se plaignait. Je me suis dit que non, il me faut beaucoup d'informations sur ces problèmes. Et là, maintenant, j'ai fait des recherches et allé me retrouver au Brésil pour la formation. D'accord. Vous êtes, si je peux le dire, expert en esthétique, expert dans le domaine du massage. Et combien de temps avez-vous pris au Brésil pour la formation? J'ai pris une année. Je peux dire que quelques mois. Parce que j'ai fait 3 mois de formation pour la langue et les autres mois pour la formation. Est-ce que vous avez eu un soutien particulier de vos parents? Et comment s'est fait le voyage? Et voilà. Après avoir découvert que le Brésil est le meilleur pays d'esthétique, donc je me suis préparée financièrement et moralement. J'étais financée par mon fiancé et avec les encouragements des parents, des clients encore plus, les soutiens. D'accord. Madame Soulama, est-ce qu'il existe plusieurs types de massages? Oui, bien sûr, il y a plusieurs types de massages. Il y a des massages prénatals pour les femmes enceintes. Parce que présentement, pourquoi j'ai aimé d'abord mettre ça devant? Présentement, beaucoup de femmes enceintes souffrent par des maux de dos et des petites douleurs de bassin, de pieds et d'épaules. Il y a les massages sportifs, il y a les massages relaxants, il y a des massages gâchettes. Il y a plusieurs types. En fait. Voilà. Combien de temps peut prendre un massage comme ça? Un bon massage ne dépasse pas 40 minutes. Et parlez-nous des différents bienfaits du massage. Le massage, c'est quelque chose, ça détend, ça baisse la tension, ça diminue beaucoup de stress. Ce qui veut dire que ça soigne? Ça soigne beaucoup. D'accord. À vrai dire, le massage n'a pas un prix fixe. Ça dépend de traitement et de type de massage à la personne. Souvent, on a des massages qu'on propose à des clients qui sont atteints de AVC. Donc, ce sont des massages comme ça qu'on doit suivre. Donc, il n'a pas de prix. Comme c'est quelque chose pour aider la personne à se rétablir, tu ne peux pas lui fixer un prix qui va le décourager. Donc, il n'a pas de prix. D'accord. Oui. Ce qui veut dire qu'il peut avoir un prix social aussi. Oui. Généralement, quand on parle de massage, nombreux sont ceux qui ont une mauvaise appréhension de l'activité. On pense automatiquement, en tout cas, à autre chose. Et quel commentaire, en tant que professionnel, quel commentaire avez-vous au niveau à cette appréhension-là? Tout premièrement, j'aimerais dire à ces personnes que le massage, en fait, il faut le comprendre avant de l'exercer. Il faut le vivre d'abord avant de l'exercer. Le massage, c'est quelque chose, si tu es habitué à faire le massage, ça t'empêche d'aller faire le sport. C'est comme du sport que tu le fais sur place. C'est relaxant. C'est pas quelque chose de vulgaire. On disait tantôt que le massage est quelque chose qui est encore méconnu ou, si je peux le dire ainsi, sous-estimé par notre société. Et comment Madame Soulama est-elle aperçue par ses parents et son entourage? Beaucoup de gens me disaient que non, le massage, c'est pas bon, le massage, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais quand je suis arrivée, je les ai démontrés en les expliquant
En fait, le massage n'est pas fait pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Le massage est fait pour des gens qui en ont réellement besoin. Parce que si quelqu'un n'a pas besoin de massage, s'il part pour faire le massage, il va avoir des arrière-pensées. Mais quelqu'un qui est malade, qui a AVC, est-ce qu'il pense à des choses? Mais est-ce qu'il arrive souvent qu'un patient et un client vous appelle, allô, madame Sulaiman, venez chez moi à la maison pour le massage ou bien, bon, comment ça se passe? Ça arrive souvent. Souvent, on nous invite d'aller les masser à domicile. En tant que professionnel, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que j'ai ma manière de faire ma pratique. Donc, à arriver, il suffit seulement de faire quelques échanges avec le client pour chercher à savoir d'abord pourquoi il veut faire le massage. Parce qu'on ne fait pas le massage parce qu'on doit le faire. Il y a quelque chose qui te pousse pour pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose, il faut échanger d'abord avec lui pour connaître son mal. Et là, maintenant, tu peux passer en action. Et là, la personne n'a plus autre arrière-pensée. Il s'est dit aussi qu'il a l'hôpital. En fait, c'est une manière de dire que non, tu es là pour te soigner. Tu n'es pas là pour autre chose. Sans les dialogues, la personne va mettre les choses dans sa tête. Et c'est ça qui nous dérange souvent. Souvent, voilà pourquoi d'autres disent que non, le massage est comme ci, le massage est comme ça. Mais si tu peux tomber sur quelqu'un qui ne sait même pas d'abord ce que c'est le massage, comment elle va faire? Elle va te dire non directement, tu t'es lavé. D'autres même ne te posent pas la question. Tu t'es lavé, tu n'as pas fait comme ça. Donc, en fait, il faut dialoguer avec la personne pour qu'il sache que non, ce que tu es venu pour faire, c'est très, très, très professionnel et c'est très important aussi pour sa santé. D'accord. Et vous avez décidé de faire de ce domaine votre profession, votre carrière. Est-ce que ce métier nourrit son homme? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans ça? Je veux vous dire une chose aujourd'hui. Il n'y a pas un métier qui nourrit son homme plus que l'esthétique et le massage. Parce que c'est quelque chose, ça ne se démode pas et il n'a pas de limite. Tant que les gens vivent, ça continue de donner. Il n'y a pas c'est quelque chose qui nourrit son homme plus que beaucoup de métiers. Est-ce que Mme Sulaiman peut déjà nous briefer un peu, vous parler un peu des retombées qu'elle profite actuellement? Il y a beaucoup d'avantages parce que présentement, je suis en train d'ouvrir un institut thérapeutique pour aider d'autres personnes à respecter le milieu de l'esthétique et le massage. Super. D'accord. On sait que dans tout domaine, il existe des difficultés. Et vous, dans votre domaine, quelle est votre grosse difficulté? La plus grosse difficulté, dans votre domaine? Oui, dans notre domaine, c'est des gens qui viennent et que les clients qui viennent à travers les réseaux sociaux, que massage c'est comme ça, il me faut une fille. Si tu dis un homme n'a qu'à le masser, il va dire non, je ne peux pas, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc, en fait, pour le convaincre, en fait, la difficulté qu'on a, c'est de convaincre les clientes. Souvent, c'est difficile, mais on arrive à le convaincre et puis à lui montrer réellement ce qu'on fait. Souvent, tu gagnes des appels à des heures tardives et puis il dit que non, je veux avoir un massage à 23 h. Nous, on dit non. En fait, nous, notre institut, on ouvre à 9 h et on ferme à 19 h 30. C'est comme ça, nous, on fait notre service. Et il dit que non, qu'un salon de massage doit veiller. Il dit non, en fait, demain, si vous avez le temps, essayez de venir vous-même et découvrir ce qu'on a ici. Quel genre de massage on fait ici. D'accord. Madame Sulaiman, nous tirons un peu vers la fin de notre émission. Et quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces personnes qui ignorent encore les bienfaits du massage? Tout simplement, je viens vous expliquer simplement de ne pas penser comme ce que vous imaginez, on vous a dit avant. C'est un métier, c'est quelque chose qui soigne, ça te soulage, ça te libère, ça fait disparaître beaucoup de problèmes dans ton corps et ça te facilite la circulation sanguine. En fait, tu as tout. Madame Sulaiman, nous allons vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, messieurs. Mesdames, messieurs, c'est tout pour notre émission Société et Développement. Je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Sulaiman Bintou.
esthéticienne masseuse. Nous allons nous quitter avec une séance de démonstration du massage avec Madame Soulama Bintou. Salut, je me nomme Soulama Kourantiesi Bintou. Je suis coiffeuse esthéticienne masseuse. Je suis là pour vous présenter une petite démonstration de massage relaxante. Un produit désinfectant, un produit démaquillant, un paquet de lotus et un crème de massage. Allons-y pour la séance de massage. Bienvenue à la phase pratique, séance de massage relaxante. Je passe d'abord à l'échauffement de la paume de la main et j'applique la crème. Je la fais descendre jusqu'au dos. Je remonte, j'attrape les épaules. Je fais quelques rotations. Je monte au cou, j'enveloppe le cou. Je la relaxe un peu. Et je ressors. Je redescends encore et je remonte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je me mets à côté, je masse le dos, je descends en haut des fessiers, je redescends encore de l'autre côté en faisant la même technique. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, je viens au niveau des cuisses. Je la masse en montant. En faisant des techniques. Des techniques de massage, crépissage. Ensuite, je viens à la quatrième étape en faisant des massages de cheville. Avec quelques rotations. Et des techniques soudoises en montant jusqu'au genou. Et je le glisse encore jusqu'à la cheville. Cinquième étape, de tamponnement sur le bas du pied. En tirant les orteils pour relaxer les nerfs. La sixième partie, j'enveloppe la tête avec ma main et je glisse mes doigts pour faire des rotations. Et cet exercice permet à la libérer et la faire baisser sa tension. La rotation doit continuer et on revient sur le front. On revient sur le front en faisant quelques rotations pour les maux de tête et les migraines. En glissant au niveau de l'oreille. Et on revient sur le cou en faisant quelques rotations. Et on tire légèrement. Voilà, on est à la fin de la présentation de massage relaxant.